Ma particularité, c'est qu'en 2018, j'ai fait l'expérience d'une maladie qui s'appelle le cancer du sein triple négatif. Ça a profondément changé ma vie, ça a changé ma vie de femme, ça a changé ma vie professionnelle et ça a changé ma façon de voir le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'engager pour cette cause, pour améliorer la prise en charge des femmes atteintes d'un cancer du sein triple négatif et je suis aujourd'hui la présidente du collectif Triplette Rose. Une triplette, c'est une femme qui a un cancer du sein dit triple négatif. On croit souvent qu'il existe un cancer du sein, mais ce n'est pas vrai en fait. Il existe plusieurs types de cancer du sein. Et quand un cancer du sein n'a pas de récepteur aux œstrogènes, n'a pas de récepteur à la progestérone, ou encore n'a pas cette fameuse protéine appelée HER2 à la surface de ses cellules, il est dit triple négatif. Ça en fait un cancer dit de mauvais pronostic. En 2018, quand j'ai été prise en charge, il n'y avait pas d'immunothérapie. J'ai été prise en charge avec une chimiothérapie relativement lourde. Il s'est avéré que, personnellement, je n'avais pas une réponse complète à la chimiothérapie. Et dans ce cas-là, on a un petit truc en plus, encore de la chimio orale. En janvier 2020, quand on est une triplette en situation métastatique, la médiane de survie est seulement de 14 mois. C'est assez dramatique. En fait, j'ai eu le choix entre partir sur une chimiothérapie ou alors essayer un traitement innovant à base d'immunothérapie. C'est le choix que j'ai fait, c'est le choix qui m'a sauvé la vie. Au moment de faire ce choix entre une chimiothérapie classique et ce traitement à base d'immunothérapie, on m'a expliqué que c'était une molécule qui sortait d'essais cliniques, qui était innovante et qui permettait de rééduquer le système immunitaire pour lutter contre les cellules cancéreuses. Alors effectivement, il y avait beaucoup d'incertitudes sur l'issue, mais ce que je savais, c'est que de toute façon, si je partais sur un traitement classique, ma médiane de survie était de 14 mois. Donc je n'ai pas hésité et j'ai choisi l'innovation. Au sein du collectif Triplette Rose, nous sommes persuadés qu'il y a juste des acteurs à réunir et à faire parler ensemble pour que nos projets aboutissent. On essaye de créer un réseau d'ambassadrices pour faire rayonner en fait, les messages du collectif partout sur le territoire. Et c'est comme ça en fait, qu'on a fait la rencontre de Julie, qui a souhaité s'engager pour sa région dans les actions du collectif Triplette Rose. Alors j'ai découvert mon cancer du sein en faisant de l'autopalpation. J'étais assez éveillée à ça et je le pratiquais chaque mois. Et à un moment donné, je trouve une boule, mais je suis dans un déni en me disant que ça doit être hormonal, je suis trop jeune. Voilà. 2-3 mois après, j'ai un cauchemar où je me réveille, je suis en train de faire l'autopalpation comme ça, je suis en sueur. Je ne dors pas le reste de la nuit, évidemment, et le lendemain, dès 8 h, j'appelle le médecin pour qu'elle aussi puisse me confirmer qu'elle sent bien quelque chose d'anormal. Mon chéri me demande en mariage en février, j'ai le diagnostic du cancer en mai, et à ce moment-là, on a déjà booké une salle. Et quand en juin, on me dit que finalement ma tumeur est plus grosse que prévu et que les traitements sont plus longs, avec l'immunothérapie notamment, j'ai peur de même pas pouvoir me marier du tout. Et il me dit à ce moment-là, bah, vas-y, on se marie maintenant. Et je dis ok. Du coup, en 2 mois, on trouve de quoi faire un mariage, on trouve des alliances, pas simple en 2 mois. Et on se marie à 20 dans notre jardin avec nos grands-parents, mes parents, frères et sœurs, un témoin chacun. Et c'est tout, et nos enfants. Et j'aurais jamais imaginé faire un slow au milieu de mon jardin. mais c'était une super journée. Ni vu ni connu, le maire n'a su qu'à la fin, au moment des discours, que j'étais en plein traitement. Et maintenant que tout va bien, on se remarie en 2026 avec grosse fiesta, avec tous les amis et toute la famille. Quand on m'a diagnostiqué mon cancer du sein triple négatif, tout s'est un peu arrêté, mes rêves, mon espoir d'avenir. Et quand les chercheurs trouvent des nouveaux médicaments, c'est pas des simples médicaments, c'est de l'espoir pour toute une famille, pour des enfants. Ça m'a permis de continuer à être mère, être une copine. Et grâce aux recherches, grâce à tout ce que la médecine fait, c'est une chance, une seconde chance pour tout le monde. Reprendre le cours de sa vie, c'est pas si simple, parce que du coup, on a vécu quand même quelque chose d'assez fort, donc
on revient pas à la normale. Je prends le parallèle d'un militaire qui part à la guerre, même s'il revient et qu'il n'est pas mort, il a quand même vécu des trucs. Donc là, c'est un peu la même chose. Néanmoins, du coup, en janvier, quand on me dit que je suis en réponse complète, je fais une folie, j'achète un voyage pour partir à Bali. Je pars avec 8 inconnus, mais on s'entend bien, il y a la sororité tout de suite. Et du coup, je me sens assez à l'aise pour parler de ce qui m'est arrivé et vivre mes émotions comme j'avais décidé de les vivre. Quand on a les enfants, on garde pour soi, on s'autorise pas à craquer complètement. Pardon. Et donc on est fort, et puis à Bali, je nage avec une raie manta de 5 mètres d'envergure, un truc énorme. Et là je réalise ce que je viens de vivre. Je me dis, il y a un an tu croyais que t'allais crever, puis là t'es à l'autre bout du monde, en train de nager avec une raie manta. Truc de fou. Donc oui, je suis revenue avec cette petite raie manta. Je reprends le travail en mai 2024, un an tout pile après l'annonce de mon cancer, à 50%. L'immuno n'est pas terminé encore à ce moment-là, je termine l'immuno en août. C'était hyper important pour moi de retrouver une place dans cette vie professionnelle. Je ne veux pas être considérée comme marginale, ou voilà, je suis une nana normale. Et montrer à mes enfants que je travaille, que tout est normal. Voilà. Aujourd'hui, je vois la vie différemment dans le sens où j'ai plus juste envie de vivre et d'avoir le temps qui passe. Je veux avoir des projets, me projeter sur des voyages, sur des concerts, sur des festivals, voilà, voir plus long terme pour kiffer ma vie. J'ai une chance phénoménale parce que j'aurais eu ce cancer 6 mois avant, j'aurais pas eu l'immunothérapie. Donc là, c'est fou pour moi d'avoir eu cette avancée-là. Quand je vois aujourd'hui d'autres collègues triplettes qui n'ont pas eu cette chance, je me dis que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, l'immuno ce sera la norme et il y aura sûrement quelque chose d'autre d'inventé et qui feront des avancées encore plus folles.